Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous comble encore de ses grâces. Donc nous sommes le ministère de la Révélation. Nous sommes situés en Zion avant l'hôtel de la Cannes. Donc dans la perspective de faire une série d'enseignements qui portent à édifier le peuple de Dieu, à édifier le corps de Christ, ce soir nous allons développer un thème qui est intitulé le tribunal du soir. Et le sous-thème choisi c'est échangeur de destinée. Nous voulons vous expliquer que le monde spirituel est d'abord avant tout le monde qui précède le physique. Le monde physique est la copie du monde spirituel. Ce que vous voyez physiquement a d'abord existé spirituellement. Donc, quand nous parlons de tribunal du soir, nous parlons d'un regroupement des sorciers, nous parlons des personnes qui sont là dans l'ombre, des personnes qui agissent dans le monde des ténèbres pour prendre des décisions sur vos vies. Il y a des situations qui se passent dans vos vies. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment cela est-il possible. Des enfants qui meurent à l'âge assez, à un jeune âge, des personnes qui ont fait des études, dont les études sont bloquées, des personnes qui ont des finances mais ne savent pas où partent. En finance, des personnes qui sont malades, dont les examens ne montrent aucun signe. Ceci est souvent l'agissement, si vous voulez, les signes de l'agissement du monde des ténèbres quelque part. Le tribunal du soir est agissant. Qui sont-ils? Forcément, ce sont des personnes de votre famille, des personnes autres également, parce qu'il faut comprendre que la sorcellerie est une question de groupe, c'est une affaire du grand monde. Donc le tribunal du soir, c'est un regroupement des personnes qui sont là dans la nuit et qui se réunissent quasiment chaque nuit. Ils décident qu'il faut tuer, ils décident qu'il faut bloquer, ils décident de qui on doit certainement manipuler les enfants, qui est-ce qu'on doit pouvoir interrompre. Mon ami, lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es déjà une victime. Beaucoup de personnes philosophent avec la sorcellerie. Pour eux, lorsqu'on est en Christ, on ne peut plus être attaqué, on ne peut plus être certainement dans les griffes de l'adversité parce que nous avons Jésus dans notre vie. Je t'annonce que si tu philosophes déjà avec la sorcellerie, sache que tu es vaincu depuis. Donc, nous sommes ici pour développer ce thème qui porte sur les échangeurs de destinée. Nous allons lire clairement ici notre introduction dans le livre de Genèse à son chapitre 37. Nous allons lire le verset 18, je vais paraphraser, il dit: ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc les frères de Joseph ont vu Joseph venir de loin. Joseph avait fait une erreur, c'est qu'il parlait beaucoup sur sa destinée. Sachez que le diable n'est pas omniscient, mais lorsque le diable est informé, il devient efficace. Oui, parce que lorsqu'une prophétie est libérée, le diable arrive à s'informer. Après le Seigneur, le plus grand maître de l'information, c'est Lucifer, c'est Satan lui-même. Donc les frères de Joseph ont vu Joseph venir de loin. Les sorciers de ta famille ont vu venir ton mariage de loin. Ils ont vu venir ton voyage de loin. Ils ont vu venir certainement tes grâces de loin. Et ils ont comploté de stopper cela. Ils le virent de loin. Certainement tu as des projets et tu les as racontés. Il y a des projets qui sont morts-nés parce qu'ils ont été trop portés à connaissance de tout le monde. Ils ont vu ton mariage de loin, ils ont comploté de le faire mourir. Ils ont vu ton travail de loin, ils ont comploté de le faire mourir. Qu'est-ce qu'ils ont vu de loin qu'ils ont comploté de faire taire? Mon ami, je suis en train de te dire que la plupart des choses qui se passent, souvent, c'est une main noire qui est derrière. Il y a souvent, la plupart des situations que nous vivons, il y a souvent l'ennemi qui est derrière. Lorsque tu te rends compte que des situations se répètent, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est plus normal. Lorsque dans la même famille, les enfants vivent la même vie que la mère, lorsque les enfants sont dans l'instabilité totale, lorsque les gens sont dans la dépravation totale, mon ami, sache qu'au lieu de philosopher, recherche ce qu'il y a derrière. Car en vérité, beaucoup de choses sont à l'origine de tout ce qui se passe dans la plupart de nos situations.